c'est fait. Voilà. Donc, ce que je vous propose ce soir, alors c'est pas un enseignement, comme la dernière fois où j'étais inspiré et j'ai recomposé, tous les éléments que j'avais pu, partager. En revanche, c'est quelque chose que je vais vous présenter qui est donc un enseignement, qui existe déjà, mais j'ai fait un peu de broderie autour de ça en complétant quelques éléments qui m'ont semblé intéressants et puis, mais le gros du message n'est pas quelque chose qui est de moi, hein. On est aussi au bénéfice de ce qu'on peut trouver parmi d'autres personnes qui ont étudié la parole. Alors ce qu'on va faire, on va se partager la lecture de plusieurs passages, sachant que le thème central, ce sera sur le psaume 22 qu'on peut peut-être commencer à lire, ensemble. Il n'est pas très long, je pense. On, quelqu'un veut commencer? Veut le lire? Au chef des chantres, sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Quelqu'un peut prendre la suite? Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des torrents de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te le célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face.
car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Voilà, et j'aimerais juste encore en mettre en parallèle un autre passage qui se trouve dans Job, chapitre 25, et c'est le verset 4 à 6. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Voilà, ça c'est les deux passages qui serviront d'introduction, le psaume 22 et ce passage dans Job. Alors ça fait écho à un enseignement que j'ai trouvé assez récemment et qui est très intéressant parce que on sait que Dieu aime se glorifier dans des choses qui sont petites et souvent d'ailleurs insignifiantes, qu'on ne prête pas garde à ces choses-là. Et pourtant, ça peut cacher de grandes bénédictions ou des trésors, comme quand on lit la parole. Et en fait, le mot sur lequel je vais m'arrêter, c'est ce qu'on trouve dans ces deux passages. C'est la mention d'un ver ou un vermisseau, comme dans le dernier verset qu'on a lu. Et ça, justement, un ver, comme un ver de terre, ça a l'air d'être rien du tout, d'être anodin, on marche dessus, on l'écrase. Ou on peut dire aussi que quelqu'un est nu comme un ver, c'est-à-dire dénué de tout. Et c'est étonnant de voir que le psaume 22, qui est quand même prophétique, puisque c'est l'annonce quand même de ce qui va arriver à notre Seigneur, la crucifixion, les souffrances, le rejet, enfin tout ça nous confirme ce que nous savons déjà sur le Christ. Pourtant, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas clair aux yeux de tous, puisque nous le savons, mais parmi ceux qui se trouvent dans le peuple juif, Israël, il n'y a pas forcément cette perspective de voir la crucifixion de Jésus-Christ dans ce psaume. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant. Et en fait, tout le message autour de ce mot-là trouve son essence en fait dans l'origine hébraïque. Alors, j'ai pas forcément la prononciation exacte par rapport à la transcription. C'est Tola ou Tovla ou Tolav. Je sais pas exactement comment prononcer le mot hébreu. Mais en fait, ce ver, il n'est pas anodin. Il a un nom scientifique parmi tous les vers qui existent, hein, parce qu'il y a bien sûr plusieurs espèces assez innombrables de vers. Et celui-là, c'est le Coccus illicis. J'en avais brièvement parlé à Marcel dans un message. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de creuser un peu plus, de voir quelle est la signification de ce vers, puisqu'on dit je ne suis pas un homme, je suis un ver. Hein. C'est vraiment comme si le Seigneur nous parlait en disant ça. Et le Coccus illicis, en fait, c'est un ver qui n'est pas vraiment un ver, c'est un insecte plutôt, par rapport à sa description, celle qu'on peut en faire. Et il a des particularités assez intéressantes, ce ver. Parce qu'en fait, il a la capacité de s'accrocher à un arbre ou une branche de manière très forte. Donc, c'est dur de le détacher. Et ça devient une espèce de bouclier dur, en fait, pour cette femelle qui s'attache à la branche et qui va ensuite pondre des œufs sous elle. Donc, elle va les protéger en même temps, finalement, avec son corps. Et après, les larves vont finir par éclore. Et elles vont vivre protégées donc grâce à ce corps, mais ensuite elles vont même se nourrir
de la mère qui, finalement, comme c'est le cas dans beaucoup de choses de la nature, meurt en donnant naissance à ces nouveaux êtres. Les jeunes vers, donc, après quelques jours, peuvent s'occuper d'eux-mêmes et sont couverts par un espèce de liquide rouge écarlate, qui est ce cramoisi qu'on retrouve aussi à de nombreuses reprises dans la parole. Et donc, le bois sur lequel est attachée la mère est à la fois coloré, teinté par ce cramoisi, mais aussi les larves de ces nouveaux êtres naissants qui sont couverts par cette mère qui meurt en donnant la vie. Et donc 3 jours après cette mort de la mère, elle a tendance justement à perdre cette couleur rouge pour devenir plutôt blanc, blanc comme la neige. Donc ça, c'est les caractéristiques principales qu'il y a de ce vert qu'on retrouve derrière le mot tovla en hébreu, qui est à la fois la notion du vert en tant qu'animal, et en même temps, il y a le cramoisi qui est en fait la capacité à récupérer ce vert, comme on le voit aussi dans d'autres procédés de teinture qu'on récupère souvent des animaux vivants comme ça, de ce type, qui sont des vers pour après teinter les vêtements ou d'autres choses. Et donc tous ces aspects de ce vers-là en particulier sont très intéressants parce qu'il y a un grand parallèle qu'on peut faire avec la mort de Jésus sur la croix. C'est pour ça que ce mot-là est vraiment pas anodin. Parce que Jésus a été attaché au bois aussi pour mourir, comme ce ver, il a été attaché de manière ferme. Deuxièmement, le fait que Jésus soit attaché au bois et meure, c'est pour nous communiquer la vie, comme le fait ce ver. Et c'est aussi une manière d'être protégé par ce sang, donc ce cramoisi qui recouvre les larves, c'est pareil pour nous. Le sang de Jésus retombe sur nous pour nous protéger, pour nous bénir, nous affranchir de ce mal dont nous sommes touchés, qui est le péché. Et donc ça, c'est des parallèles très intéressants parce que Dieu garde ses enfants et c'est ce qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament aussi. J'avais là, ici, des références qui étaient précisées. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ça, c'est dans Jean 17, verset 12. Et on a aussi un autre passage dans Matthieu 18, qui est assez similaire, donc il y a Jean, ou Matthieu 18, ouais, verset 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Voilà, donc ça, c'est les aspects qu'il y a. Et le fait que les petits donc, finissent par manger la mère qui est mourante, ça nous rappelle aussi que Jésus nous dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Et ça, c'est dans Jean 6, verset 51. Voilà. Jean 6, verset 51. Donc c'est intéressant de voir que dans la nature, il y a un mimétisme avec cette œuvre du Seigneur le concernant lui-même, puisqu'on est couvert par ce sang, comme le sont ces larves, en signe d'alliance. Et en même temps, il y a une espèce de transmission, une forme d'hérédité, puisque nous, on est adoptés en Christ par ce sang qui a été versé à la croix. Et ben de même, là, dans cette nature que Dieu a créée, il y a un message qui est prophétique et à une échelle qu'on n'aurait pas mesurée de prime abord. Hein. C'est vrai que c'est une grâce d'accéder à ce genre de connaissances parallèles qui nous montrent la richesse de la parole. Et j'ai relevé un autre verset qui se trouve dans Proverbes 31, 21 aussi, qui est intéressant, parce que les allusions au cramoisi dans la parole sont très nombreuses en fait.
quand on prend ce mot-là hébraïque, on tombe sur toute la description aussi du temple avec ses ustensiles, le tabernacle, vous savez, avec les fameuses couleurs, le bleu, le pourpre, le cramoisi et le lin. Ça revient en permanence dans la parole, donc la parole est jonchée de ces références-là pour nous parler du sang de Christ. Et donc dans Proverbe 31-21, voilà, c'est la description donc de cette femme vertueuse hein, dont il est fait l'éloge. Et il est marqué dans ce verset-là qu'elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Donc c'est exactement la même chose que quand l'ange destructeur, pour cette préparation de la Pâque, les Hébreux ont recouvert le linteau de leur porte, de leur maison, avec ce sang. Et bien là, on retrouve cette même référence au niveau de la femme vertueuse, dont la maison et donc sa descendance, quelque part, est protégée aussi. Parce que c'est ça que ça veut dire finalement. Quand on parle de maison, c'est moi et ma descendance. Et donc, après cette mort, pour revenir au vert, il y a cette métamorphose, donc en passant du rouge au blanc. Et là aussi, il y a un parallèle qui est faisable entre ce vert et le Christ, puisque dans Marc, chapitre 9, au verset 3, on parle de cet aspect que a le Seigneur au moment où il réapparaît après sa résurrection, avec des vêtements qui devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir de cette manière-là. Et ça m'a fait penser à d'autres passages parallèles, comme dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 14. On a une description aussi de la gloire de notre Seigneur, dont la tête et les cheveux étaient blancs, comme de la neige blanche, de la laine blanche même, comme de la neige. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. C'est aussi répété dans Matthieu 28, au verset 3. Et enfin, il y a un dernier passage qui fait plutôt référence à la transformation de ce qu'est notre péché. Ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 1 et verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Voilà. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc c'est intéressant le parallèle qu'on peut faire à travers tout ça. Moi, personnellement, ce que j'ai vu de ça, ça m'a encouragé dans l'étude de la parole parce qu'il y a des détails insignifiants comme ça qui nous interpellent. Et on ne se rend pas compte de la richesse qu'il peut y avoir derrière un seul mot. Et quand j'ai fait un parallèle aussi entre le cramoisi et le pourpre, j'ai cherché un petit peu aujourd'hui encore et je me suis dit, mais c'est pas évident parce que ce sont deux couleurs qui sont relativement similaires. Et finalement, à la teinte, on ne peut pas vraiment faire de distinction particulière parce que globalement, le cramoisi ou le pourpre, c'est un mélange de bleu et de rouge, mais dans des proportions tout à fait équivalentes qui donnent à peu près la même couleur. C'est plutôt dans la symbolique qu'il y a une distinction qui est faite, et on le voit aussi dans la parole. C'est pas pour rien qu'il y a deux mots différents qui sont utilisés. En fait, j'ai vu que le pourpre est davantage attaché à une forme de raffinement, d'élégance, de royauté, tandis que le cramoisi, c'est vraiment rattaché plus quelque part au deuil aussi, parce que c'est le sang de notre Seigneur et tout ce qui est véhiculé par ce sacrifice. Donc ce sont deux choses très proches et en même temps quelque part très différentes parce que il y a l'abaissement dans le cramoisi, il y a l'élévation dans le côté royal du pourpre.
avec les parures qui vont avec. Donc ça, c'était succinctement ce que j'avais pu regarder. Et maintenant, je voudrais juste revenir sur la notion du verre parce que il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire. Et le verre, finalement, c'est aussi, il y a un côté intime dedans, dans la relation qu'il y a avec ce verre. Et c'est pour ça que je voulais lire aussi 2 passages. Il y en a un qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. On va commencer par celui-là, au chapitre 66, à partir du verset 22 jusqu'à 24. Comme ça, il y a l'idée globale, parce que sinon c'est trop succinct. Voilà. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Voilà. Et j'ai un autre passage qui aborde le même aspect dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 47-48. Et si ton œil est pour toi une occasion, Vas-y, mon frère. et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans les 2 passages. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le possessif. C'est leur vers dans les 2. Dans les 2 cas, il y a cet aspect-là. Et ça prouve comment on est proche. Quand on est en Christ, on est donc sous cette femelle comme le cocus illicis. On est protégé pour être enfanté. Mais quand on est dans le jugement de Dieu, on a aussi un vers qui est le nôtre. On a cet aspect aussi où il est complètement intégré à nous-mêmes. En fait, on fait partie presque dans cette proximité. Il y a vraiment une intimité, voilà. Et ce vers-là, par contre, il est beaucoup moins agréable parce qu'il vient nous ronger, il vient nous défaire en fait là où on se trouve, on peut pas l'empêcher, quoi. Il vient même nous ronger à l'intérieur. Donc dans les 2 cas, voilà, il faut savoir à quel vers on veut s'accrocher, parce qu'il y en a un qui est plutôt destructeur et un autre qui est plutôt source de vie. Il y a un 3e passage aussi où il est fait allusion d'un vers, c'est dans Jonas, au chapitre 4, versets 6 à 7. On va pouvoir lire. Voilà. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Voilà. Alors c'est étonnant parce que dans les 2 cas, on a d'abord le ricin qui est une protection, un abri. C'est permis par Dieu que ce ricin croisse. Et ensuite, le ver lui-même est envoyé également par Dieu
Donc, Dieu est à la source de deux choses. Il y en a une qui a l'air comme une bénédiction et la deuxième qui a l'air d'une malédiction, mais on sait que c'est que en apparence, dans le cas de Jonas, parce que c'était pour révéler ce qu'il avait dans son cœur, hein. On se souvient que Jonas n'avait pas supporté que par rapport à la prédication qu'il a portée à Ninive, que le peuple se repente et soit sauvé par Dieu. Il avait plus d'égard pour le ricin qui était attaqué par le ver. Il était plus accablé par ça que par la joie qui devait être suscitée dans son cœur par rapport à la repentance de Ninive après sa prédication. Donc ça, c'était un autre aspect. Et juste un détail anecdotique par rapport au ricin. Vous savez que l'autre nom du ricin, c'est le Palma Christi. Et le Palma Christi, en fait, c'est la paume. À cause de la forme des feuilles, en fait, ça fait penser à une main. C'est pour ça que ça s'appelle Palma. Et étonnamment, c'est Christi, comme Christ. Donc, quelque part, il est abrité par un ricin ou par la paume du Christ, la main du Seigneur. Ça, c'est intéressant comme petit détail que j'ai trouvé au passage. Mais voilà, l'essentiel du message, c'était simplement d'attirer l'attention sur un détail qui est en fait plus qu'un détail. Et par extension, j'ai pensé à d'autres vers que simplement le ver, le Coccus ilicis. Vous avez aussi Christ qui est le bâtisseur de son Église. Donc il est comme un ver à soie. Le ver à soie qui tisse, c'est lui qui tisse la toile pour mettre tous les croyants ensemble et qu'on soit tous réunis sous une même parole, une même bénédiction, une même confession de foi, etc. etc. Donc c'est un peu comme un ver à soie. Et puis il y a aussi le ver luisant qu'on voit dans les champs la nuit. Le ver luisant porte de la lumière et on est tous appelés à être des petits vers luisants dans le monde, même si justement on est insignifiant aux yeux de beaucoup. La lumière qu'on a en nous, eh ben, elle ne laisse pas indifférent pour un promeneur égaré qui tomberait sur nous. Donc j'ai bien aimé extrapoler un peu avec les autres types de vers qui peuvent exister autour de nous. Et voilà, je crois que c'était globalement le message, donc qui n'est pas du tout une étude personnelle, mais je suis tombé sur ça et j'ai trouvé très intéressant de broder autour de cette notion du ver qui est mort à la croix. Amen. Voilà. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire à Dieu.